Alors les gars, bienvenue dans cette vidéo. On est en direct de l'Ibis, donc c'est l'hôtel sur lequel WNBF fait passer les tests polygraphes. Si c'est test parce que je suis enfin soulagé, j'ai passé le test polygraphe, je suis d'une nature extrêmement stressée. Ils ont accroché le truc sur moi, je me suis chié dessus. Là j'ai discuté avec un mec qui l'année dernière a fait du coup Men's Novice et Men's Super Tall, donc exactement les mêmes catégories que je fais demain. Il y a eu un bug avec WNBF, je ne suis pas inscrit dans leur registre, donc là je dois aller voir le patron pour qu'il me prenne bien en compte. Tout le monde a reçu son numéro de passage, pas moi, j'existe pas, j'étais même pas sur la feuille du gars, il a dû l'appeler. Mais c'est fait, ah, c'est trop marrant, il te connecte un truc là, il te connecte un truc là, des trucs partout, comme dans les vidéos de Mastu, la même chose, sauf que la question du dopage, il te la pose au tout début. Mais au tout début, j'étais à 160 ppm, je me chiais dessus. Et donc, va y avoir écrit mensonge. Va y voir. Mais heureusement, il t'en pose plusieurs. Après, c'est assez rigolo. Et celle d'après, j'étais plus calme. Donc, j'ai pu dire la vérité tranquillement. Ce qui, évidemment, est qu'un physique de merde. Je suis Nati. Je vous expliquerai de toute façon dans une autre vidéo après qui s'appellera Comment cette prépa a niqué ma santé. J'expliquerai pourquoi je ne sais pas exactement la condition que je voudrais. Là. Et il y a le petit Alex qui se fait tester en direct. Cette intro va être assez courte. Je vous retrouve demain. Ça là je vais déjà m'inscrire et demain on va détailler du coup comment on fait cette peak week et je fais un linear load si ceux qui savent pas. Bref, on est excité, on y va, à demain, Eh ben les gars, bon matin. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le même niveau d'excitation que hier après le test polygraphe. Donc on va faire le petit récap. On est à J-2. J-2. Donc on est à l'avant-dernier jour de refeed. Cette vidéo elle concerne la Peak Week, du coup, expliquer un peu les processus de Peak Week et quelles sont nos stratégies. Pour ça, il y a des gens qui sont bien plus qualifiés. Je vous conseille de regarder la vidéo de The Prep Dad, par exemple, qui en a fait plusieurs, avec Yann Le Terrier, qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, nous, on a pris la même stratégie qu'eux. Donc là, dans cette vidéo, je vais juste parler de la mienne, qui est la plus sûre, linear load. C'est-à-dire, au lieu de s'y prendre à la dernière minute avec un surplus qui est énorme, avec des doses de glucides énormes et on ne sait pas trop comment notre corps va réagir. Le but du linear load, c'est de progresser, d'étaler la quantité de glucides que tu vas ajouter avant la compète. Au lieu de la mettre sur 2 jours avant, tu la mets sur 4-5 jours avant. Donc nous c'est ça, on a commencé, donc la compétition elle est samedi, on a commencé lundi, par contre on a commencé pour de vrai mardi, puisque mardi c'était notre dernière séance où il y avait un petit peu d'intensité, donc c'était important pour les réserves de glycogène d'augmenter les glucides ce jour-là. Après mercredi on a maintenu la même chose que mardi, puisqu'il n'y avait pas d'entraînement pour le coup, il n'y avait pas d'intérêt d'augmenter vraiment, donc on a augmenté mais genre de 100 calories entre les 2 jours. Par contre, on a baissé, en fait, plus on avance, plus on baisse les lipides pour avoir une proportion de glucides qui est plus importante en lipides. C'est très léger, c'est-à-dire de jour en jour, on va réduire de 5 grammes les lipides pour augmenter du coup de 10 grammes les glucides pour la même apport calorique. Donc c'est ce qu'on a fait mercredi. On a eu à peu près les mêmes calories que mardi, mais on a augmenté les glucides pour baisser les lipides. Et aujourd'hui, du coup, j'ai -2. Je suis toujours à environ 150 calories en dessous de mon maintien en temps normal. Mais vu que les lipides sont très bas, les glucides sont très hauts, forcément. Et ça fait dire, je crois qu'on a 400 grammes de glucides aujourd'hui, ce qui est énorme. On va faire surtout que moi, toute la semaine dernière, j'étais à 160. Jusqu'à lundi, j'étais à 160. Bien sûr, lundi, je l'étais pas. Et avant la semaine dernière, dans ma diète normale, j'étais à 195 en temps normal, grammes de glucides, 180. Donc, jour off et jour on. Donc voilà ce que c'est une linear load. C'est intéressant parce que du coup on va faire plusieurs séances. Il y aura la séance de mardi qui est intense, puis il y aura la séance aujourd'hui pump, il y aura la séance demain pareil. Et on aura de quoi régler, on va dire, les apports qu'on fait vis-à-vis de la compétition. Et si on fait de la merde, faire des ajustements. Du coup le samedi, Alex il fait Men's Physique Junior qui est à 13h30 heure fixée WNB, donc ce sera plus tard. Et moi j'ai Men's Physique en novice, puisque c'est ma première compète le matin à 10h20, et Men's Physique en Super Tall, donc ça doit être assez tard, parce que Super Tall c'est les derniers, donc ça doit être aux alentours de 15h, il faut que je regarde. Ce qui fait que là aussi j'aurai déjà justement à faire, mais ce sera plutôt hydrique, parce que c'est pas ce jour-là, au niveau calorique, on va en faire, mais ce sera des galettes de riz et du miel, quoi, il va pas se passer de dinguerie. Voilà. Et là on va faire un posing à jeun ce matin,
un posing cet après-midi un peu à la salle, ce qui va nous permettre de voir notre réaction aux glucides et d'ajuster demain. Comme je l'ai dit, je suis toujours pas en maintien, c'est-à-dire qu'en théorie aujourd'hui je suis toujours censé perdre du gras. Bien sûr je vais en prendre parce que mes réserves de glycogène vont se remplir, mais ce sera pas du gras, ce sera du poids que je vais prendre. En fait j'essaie d'avoir un maximum de retour sur ce que je fais pour pouvoir ajuster toujours la suite. Si je vois que ça va pas, bah demain je manquille pas ma grosse journée. Je vous conseille le Nier Load si vous commencez, parce que vu qu'on a le plus de temps et que c'est fait le plus délicatement possible, on a le plus de possibilités d'ajustement et de recul sur ce qu'on fait. Évitez les trucs, évitez de vous envoyer 40 grammes de sel via un Burger King, donc les gens qui font des cheeseburgers la veille à l'ouffer en cul. Pareil sur les aliments, mangez la même chose que vous avez mangé toute la prépa. C'est-à-dire que les aliments que je mange là, alors bien sûr, je suis dégoûté de pouvoir manger 3000 cannes et rien de manger de sale, mais en même temps, bon, je sais que toute la prépa, j'ai mangé tel truc, je fais juste varier les quantités, et du coup, bah, surtout le glucide. Et le reste, je change rien, je vais pas changer, si je mangeais du riz toute la prépa, je vais pas passer sur des frites huilées, tu vois, enfin, c'est du bon sens, mais je précise, gardez exactement les mêmes aliments, surtout que votre estomac, il n'est pas habitué à manger autant, genre. Donc gardez des trucs que vous savez qui digèrent très bien. Pour les checkings, pour savoir sur votre condition, essayez de les faire à l'extérieur aussi, parce qu'on a une bien meilleure définition au niveau de la lumière, etc. Bien sûr, des fois la lumière elle est diffuse, donc tu te verras moins beau qu'avec une lumière on air, tu vois. 4 pauses, les gars. Wow. Et là, toujours, faut pas manquer de twist. Facile, il faudrait que je fasse un peu plus de twist, voilà. C'est important le dos, c'est pas parce que c'est mince que les jambes on les ignore. Donc essayez d'avoir vraiment une position, de quand même d'ouvrir les jambes et de contracter au maximum pendant vos poses de dos, ça se voit quand même parce que ça vous donne une posture en X. Bonjour, j'adore le cul. J'ai pas le channel 2. Ah ouais? Attends, je connecte. Hein. Branche bien le câble. Je pump le dos en premier. I tried my best to not let you go. I don't like the view from halfway down. Just promise me that it won't be so. Will I feel the impact of the ground? I try to be something that I'll never be. Why waste another precious hour? Why waste another precious ounce? I'd rather leave somewhat of a legacy. Familiar, I thought that's so familiar. Let me close my eyes with dignity. Let's end it all. The world's not far behind. So what's the point of staying? It's going up in flames. I know. Yes, I know. Les gars, j'ai hâte de voir mon physique. Tout ça fait 3 mois, je me vois plat comme une feuille morte. Je m'entraîne sans ce débardeur. La dernière fois que je l'ai mis, on était en juin, début juin, mi-juin, genre. Donc là, voilà ce que j'ai vu. Très très content. Comme vous voyez, la peau, elle a l'air fine. Ça se voit que j'ai pas trop de rétention d'eau.
mes joues sont un peu plus creusées. Donc c'est ça aussi les glucides, tu sais, tu remplis ton corps et l'eau s'enlève un peu cutanée, j'ai l'impression, elle va plus dans les muscles, moins dans la peau. Donc on est un peu mieux, donc demain on continue. C'est un bon process, c'est-à-dire que ça se passe très très bien. On va juste vérifier ça avec le check-up demain matin qu'on va vous filmer du coup. Parce que ce matin j'ai corrigé beaucoup les posings de lui, donc demain matin ça va être intéressant de vous filmer ça. Et parce que du coup je suis son coach. Oui, non, moi je suis coach. Et je suis l'impression d'être le seul à avoir ce rêve. Mais du coup, Tar, pas content cette année, on a matraqué les biceps. C'est la première chose qu'il m'a dit là. Donc très content du programme et de ce qu'on a fait. Et puis je me sens beaucoup plus confiant après cette séance aujourd'hui par rapport à samedi. En arrivant ici encore en pump cover, j'ai vu des gars, j'étais en mode ça, ils font tous 20 kg. Tu peux passer, frérot, passe devant. Passe devant. Non, t'excuses même pas. J'avais l'impression que vous étiez tous 20 kg plus que moi. Au final, il y aura de la bataille. Je sais pas que je suis confiant, mais au moins il y aura de la bataille. Voilà, bon, on se retrouve demain matin pour le... On va peut-être faire un film du posing de là. Et puis après, sinon on se retrouve, dans tous les cas, je vais pas reparler après. Donc nous, à la cam, on se retrouve demain matin pour le check-up de monsieur. Just hold my heart, be close to you. Remember how it always beats for you. I'm falling at the speed of light. I'm staring at your shrinking face. Don't cry. You know my heart belongs to you. One last time, say that you want me to. The only words that gave me life. Now I see you on the other side. Moi c'est là pour mes jambes parce que du coup vu que avant j'étais comme ça, ouais, je faisais exactement ça et ça. Ouais, vas-y. Là quand je suis comme ça, je Là, tu parles. Et le bah, juge, il est en bas, genre. En fait presque tu tombes sur lui genre en gros. Au plus tes épaules, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est question de perspective. Au plus moi j'ai tes épaules qui sont proches de moi, et au plus j'ai ta taille loin, au plus tes épaules sont larges, plus ta Ouais. taille est fine. Si tu mets ta bite devant et que tu te penches en arrière, Perspective. t'auras des grosses hanches et une grosse queue et pas d'épaule, quoi. Vas-y, fais les 4 pauses déjà. C'est très bien, les côtes, c'est bien. C'est très marrant quand même, les abdos. Quand il twist comme ça, il a pas de tablette, il a les trucs coupés, il a juste 20 abdos. Genre. Hop là, ça prend ton temps, c'est très bien. C'est bien exécuté. T'as enfin un twist entre les hanches et les épaules. T'as les épaules à la même hauteur. On en a mis du temps, mais on y est. Hein. C'est quand même... on a fait du bon taf, tu vois. Et le fait d'avoir la main gauche posée par la droite, ça équilibre vraiment le truc. Ta transition, comme la pose de côté, mais juste tu finis. Ça, je finis comme ça. Genre, Il s'est mis plus sous les murs, il est plus shred. et après tu marches, après c'est fini. Tu pourras regarder la vidéo YouTube des exemples des gars, de leur transition. Du coup, ça, c'est la vitesse réelle, comme tu fais. Ouais, quasiment. Ouais. Ouais, il va être. Bah après, non, on fait plusieurs Ça trucs enchaîne. quand même. Tu peux pas faire un poil plus lent. Non, ça enchaîne de fou, ils sont, Ah ouais ils sont plus rapides que ça. Ah, vraiment, c'est genre. Tu sur le 10-15 secondes. sur la marche, c'est pas 10, sur la marche, c'est 3 secondes max par pause. 1, 2, 3, et quand il fait sa transi comme ça, il peut pas genre faire un. En fait, bloquer, il faut puis après repartir. voilà, en fait, il faut dos. pas que tu sois plus long, mais il faut, c'est ce qu'on a dit hier, c'est pas ce Plus qu'on a dit harmonieux. hier sur le posing, non, c'est que tu fasses un blocage sur la pause. Genre moi, c'était mon gros souci, tu vois, genre si, admettons, je me mettais là, je faisais ça, et après je voulais genre envoyer ça, puis ça, bah, il n'y a pas de pause, tu vois, c'est genre je fais ça, puis j'envoie. En vrai, tu fais juste un arrêt, je suis pas plus long, mais au lieu de faire, je bloque, et après je bouge, genre juste il y a un arrêt dans mon mouvement, tu vois. T'es pas plus long, mais tu fais une pause Ah ouais. pendant la transition pour rond figé, montrer l'arrière d'épaule. Genre, regarde, mets-toi de face. Et là, on fait la transition pour aller. Soit tu fais 3/4, soit tu fais de dos. Mais je veux ta transition où t'as l'arrière d'épaule. Ça. Ouais, là, oui, il est pas assez fixé, tu vois. Au moment où tu fais ça, Genre. vraiment contracte tout, tu vois.
Je fais vraiment la pause quoi. Ouais, je fais vraiment la pause. Une demi-seconde, mais faut qu'il y ait un moment où vraiment Ouais. t'as tout de flex quoi. Que tu te la présentes pour de vrai, genre. Voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, même triceps, hein. Like a revolver, it's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to, I keep on lying to. Already pulling me in, already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Bon les gars, du coup demain c'est le jour J. Ça y est. Bon, on n'est pas allé à la... Ils avaient une réunion à 18h, truc obligatoire. Grosse flemme. Fallait qu'on cuisine pour demain, on n'avait pas rasé, on n'avait pas fait le gommage pour que le tan y tient. Et vu que demain je suis dans les premiers, faut y être à 8h, donc faut partir à 7h30, donc faut que là on prépare tous les repas, parce qu'on passera pas le midi par ici, donc ça va être une organisation d'enculés. Surtout qu'il faut anticiper qu'ils vont être en retard pour l'après-midi de 2h. Le matin, ça se trouve, même le matin, ils peuvent être en retard d'une heure. Moi je dors plutôt bien, mais juste la journée, genre c'est Épuisé, frère. Je sais catastrophique. pas, au plus on mange, au plus on est fatigué, au plus on mange, au plus on a faim. J'ai le fringal aujourd'hui, je suis au summum de ce que j'ai jamais eu. Genre à mon plus bas, j'avais fait 1900 cales le jour le plus bas de la prépa. Et j'avais moins faim que là. Genre là, c'est comme si on se tapait genre une chips du paquet et on enlève le paquet. Genre. Ouais, et du coup, tu sais que le paquet il est là. Et Avant, là, tu savais pas qu'il était là. Bref. Horrible. Donc, demain, réveil 6h20 pour pouvoir taper le petit déj. Putain. On a compris au gras sur ma gueule, on n'est plus du tout à Montargis. Il y a pas mal de rush où le micro n'a pas marché, du coup il y a pas mal de choses que j'ai pas pu dire. Et là, quand je suis en train de faire le dérush une fois chez moi, une fois tout ça a passé, en fait je sais plus trop ce que j'ai dit pendant les rushs. Donc ça c'est chiant. Ce que je sais c'est que là on est du coup la veille et que j'éteignais la caméra avant de partir. J'ai tous les rushs de mon iPhone le lendemain. Donc ça je vais vous les mettre. On est arrivé là-bas, fallait du coup, moi j'ai fait le tan dehors. Il était 8h du mat à Montargis. Il y avait du brouillard et il faisait 5 degrés. Sac avec la bouffe, tous les glucides. Non, ça c'est sac avec la bouffe. Bah là il y a de la bouffe aussi en fait. Puis il y a le short. Bien sûr. Notre gueule. T'as pris ton short? Ouais, il est dans mon sac. Parfait. On arrive. Et on était tous en calbar dehors. Donc ça, forcément l'iPhone, j'ai pas filmé ce endroit-là. Parce que on a dû être séparés, parce que lui il avait pas le tan à ce moment-là. C'est très rigolo, donc le tan, je vous mets quelques images du tan. Je fais mon premier passage à 10h. En fait à 10h ce qui se passe c'est que il y avait trop de monde en novice, surtout il y avait des gens qui n'étaient pas du tout novices, parce que je sais que ça avait fait des compétitions l'année dernière et tout, donc ils checkaient pas. Donc ça, moi je me suis fait complètement niquer, parce que je suis censé être vraiment ta première compétition et tout, donc moi c'était le cas, je savais pas où me mettre, je savais pas poser, je découvre l'emplacement des juges, je découvre l'emplacement de la scène, les lumières, le truc, et en plus de ça, mon inscription avait pas marché, du coup j'avais un numéro élevé, du coup à chaque fois j'arrivais dans les derniers, et quand on était tellement nombreux, j'ai même pas réussi à m'installer sur la scène. Ça a 3 ans, donc il y a vraiment un décalage de niveau de fou, mais ça commence à m'exciter, m'exciter. Non, déjà que c'est un milieu assez gay, non mais... Et voilà, il y a de l'excitation face au combat du truc, je me dis ok, il y a vraiment du sale niveau. Je fais sur scène, cette fois je fais beaucoup mieux sur scène. J'arrive, je regarde les juges tout du long, je les fixe, je souris, j'ai amélioré mes poses entre temps, genre vraiment, je sais pas, j'ai capté des trucs sur les 2 poses de side où elles sont vraiment améliorées. Et donc ça j'y vais. Et là c'est un combat, et à chaque fois je vois que les juges ils me déplacent avec un mec qui du coup finit top 4, et moi je top 5, et les 3 premiers ils font 10 kilos de plus que moi de muscles, et lui je sais pas, on se bat, et le gars il est hyper musclé, du coup vraiment c'est un tank russe, du
coup, le fait que les juges me comparent à lui, je leur dis ce qui est un peu du combat, c'est j'étais sur un petit nuage, j'étais en train de me dire c'est quoi ce bordel. Déjà, j'étais sur le first call out, donc les 5 premiers. J'étais déjà en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Je me suis battu comme un fou contre eux, c'était trop bien. Je sais aujourd'hui que j'aurais pu faire beaucoup mieux, surtout au niveau de la diète, parce que j'ai pas du tout mangé. Là, après ça, je vais vous mettre un montage du lendemain où il y a eu un chinois à volonté le soir, et le lendemain, j'étais beaucoup mieux. Les veines, elles étaient énormes, les épaules étaient énormes, et les pecs étaient énormes surtout. Et je trouve que sur scène, mes pecs, ils étaient plats, mais vraiment très très plats, et j'arrivais pas à les remplir. Alors que le lendemain, à la séance post-Chinatown, ouais, ça s'appelait comme ça le resto. Vraiment, genre, les pecs étaient 3 fois plus gros. Du coup, bah, je connais mes erreurs. Le truc, c'est que je vais normalement pas en refaire. On verra potentiellement quand j'aurai plus de 30 ans et tout. Mais là, vraiment, je vois ce que ça a fait sur ma santé et tout. Surtout mentale. Et non, surtout physique, je sais pas. Bah, je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur les impacts sur la santé. Et les erreurs à pas faire quand vous êtes nati dans ce genre de choses. Et puis voilà, je vais vous faire un montage. Et genre ce qu'on a vécu, le fait qu'on soit à 2 tout du long de la prépa et le jour même qu'on était à 2 à le faire, 2 potes, du coup vraiment avec Alex, il y a Dylan aussi, je t'aime, un truc qui regarde ça. Mais le jour même, le fait qu'on ait vécu cette année de prépa avec Alex, on ait vécu les emmerdes, que j'étais là, j'ai été son coach, donc qui avait des doutes, j'étais le premier au courant, j'étais le premier à le remettre sur le droit chemin et tout. Moi, bon, c'était ma bite et mon couteau. Et le fait qu'on ait vécu ça et qu'il y ait eu le moment à la fin, je sais pas, c'était incroyable. C'était incroyable. Je vous le dis, si vous le faites, faites-le avec quelqu'un. Que ce soit votre coach ou pas. Si c'est votre coach, vous allez avoir cette relation-là avec le coach le jour même, tu vois, ça change rien. Mais c'est incroyable. Vivez ça avec quelqu'un. Et le fait de traîner dans la boue et dans un truc aussi dur que ça avec quelqu'un, les moments où vous partagez, le moment où il y a la délivrance, le moment où il y a les combats, il y a la scène, il y a l'ambiance, la camaraderie qu'il y a derrière, c'est incroyable. D'ailleurs, le mec qui m'a battu, là, qui a fini 4ème, quand je suis sorti, il était en train de pleurer dans les bras de sa femme. J'étais quasiment content d'avoir perdu, enfin j'étais content d'avoir perdu contre lui. Parce que je vois que moi, la compétition, finir 4ème ou 5ème, je n'avais rien à foutre. Et je voulais juste donner le meilleur de moi-même, je voulais juste avoir l'expérience, je voulais juste vraiment tout casser par rapport à moi, tu vois. Voilà. Et déjà, j'ai battu. En fait, derrière moi, il y en avait des darons. Il y en avait 5. Donc je lui ai dit, j'ai battu des mecs qui avaient 50 plus que moi. Et tout. Enfin, c'est une folie. Mais en même temps, ouais, la camaraderie, les gens que tu rencontres là-bas, et tout, c'est incroyable. Un gros merci d'ailleurs merci à Kenfit, parce qu'en 2022, je pensais à tout sauf à ça. Bah, au final, quand lui je l'ai vu, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à penser à ça, donc je peux pas ne pas le remercier. Et puis voilà, hein. Ça repart. Hein. C'est fini. Je vous fais un montage. Puis abonnez-vous. Je vous aime et nique ma race. I want you to hold like you hurt me today. I want you to lose like I lose when I play. What could have been